Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Deuxième spectacle en live dans cette deuxième vague de confinement. Ouais, avec ma moumoute de l'imaginaire. Tout le monde devrait avoir une moumoute de l'imaginaire par les temps qui courent. Elles sont d'ailleurs disponibles en boutique. Oui, oh, ben je suis... Alors certains vont me dire, Diodo, qu'est-ce qui se passe? Oui, le monde va mal, mais oui, mais on dirait un dépressif, t'es là pour nous faire marrer. Même les dépressifs ont des moments de clairvoyance, messieurs, même s'ils cassent les couilles de manière générale. Et puis on a une part de responsabilité dans la situation dans laquelle nous sommes. Faut arrêter un petit peu 5 minutes. On dit donc, wow, hey, hein? Bien sûr qu'on a une part de responsabilité. Je sais pas ce qu'on est devenu, je sais pas comment ça se passe. On est devenus des esclaves consentants, putain, des veaux. Je sais pas si ce sont les vaccins qu'ils nous donnent, tu sais, à la maternelle. Il y a un problème, arrêtez vos conneries, putain. Je dirais, De Gaulle disait, les Français sont des veaux. Même pas, le veau, il a encore un peu de libre arbitre. Tu vois, il va faire, ouais, il se passe quelque chose. Il y a un petit peu de... Non, même le mollusque a plus, si tu veux, de liberté, de mouvement. Ah, essaye de le confiner, le mollusque, tu vas voir. Ah bah tu pourras toujours essayer. Bon. Non, on est devenu moins que rien. Même les flics nous prennent pour des cons. Quand même, dans le domaine, le flic, c'est quand même pas une lumière. Attends. Regarde le regard d'un flic, tu vois bien que t'es pas en plein phare. Ça se voit tout de suite. En astronomie, on appelle ça, le regard d'un flic, on appelle ça un trou noir. Non, moi je suis originaire d'une région en Afrique, la forêt équatoriale. J'en parle souvent parce que j'adore. Ah, je me sens bien dans cette forêt. Eh bien, dans cette forêt, la fonction même de flic n'existe pas. Je sais qu'il y en a d'en trouver, il n'y en a pas. Alors, un mec qui vient te demander ton identité dans la jungle, on appelle ça un fou. D'ailleurs, il vit pas très vieux. Faut être honnête. Enfin bon, 135 balles. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui? 135 € parce que tu n'as pas ton masque, alors qu'il disait quelques mois avant que le masque ne servait à rien. Moi j'ai un pote, il habite Paris. Tu me diras, déjà il a tout faux, on n'habite pas Paris. Bon, l'autre, pendant les phases de confinement, il est gris clair. Et puis là, il s'est fait choper, il n'avait pas son masque, il descend en bas de chez lui à la boulangerie. Voilà, le gars, il est... Non, mais attends, t'es parisien. Donc tu te dis, bon, il est en chaussons, c'est chez moi, quoi. Non. Il y a un flic qui l'attendait, planqué derrière les taillis, comme ça, enfin, derrière un vieux pot de fleurs pourri, on est à Paris, la nature n'existe plus. Et donc, il l'a vu sans masque. Oh là, mon chausson, là, viens là. Merde. Il a dit, oui, il savait pas quoi dire. Il n'avait pas son masque, 135 balles. Ouais, il était énervé. Il m'a dit, Diodo, je te jure, je l'aurais insulté. Je lui ai dit, bien sûr, mais t'as pas le droit. Bien sûr. T'as pas le droit d'insulter un flic qui a outrage. Ça peut t'amener loin. Crois-moi. Mais dans l'imaginaire, évidemment, tu peux te lâcher. Dans l'imaginaire, on peut encore s'exprimer. Il me dit, comment ça? J'ai dit, dans l'imaginaire, t'aurais pu lui dire ce que tu voulais. Dans ta tête, quoi. Faut pas que ça sorte, quoi. Qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je lui dis comme ça pour rigoler, quoi. Il me dit, je lui aurais dit, fils de pute! Putain! Ça marche, ouais, fils de pute, évidemment, c'est pas... Mais bon. Et quoi encore? Puis je sentais, il était chaud, je le poussais, tu sais. Puis il me dit, tu crois que tu me fais peur avec ton flingue à ta ceinture, avec ton uniforme d'enculé? Va te faire sauter par ta mère, pédé! Je lui dis, oui, mais là, c'est quasiment homophobe, ton truc. Donc même lui, il a dit, oui, j'étais énervé. Je lui dis, ah oui, Puis je lui dis, t'as pas le droit, hein. Dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il a signé son truc, il a pris sa prune et puis il a dans son cul, quoi. Non, il y a que dans l'imaginaire où on peut encore essayer de s'exprimer. Combien de temps? Je peux pas te répondre. Moi, je suis... combien de temps dans le... Moi, je me suis fait choper l'autre jour. Ouais. J'avais pas mon attestation d'enculé, là. Et puis le flic, alors j'ai pas cherché à discuter, tu sais. Puis il m'a regardé comme ça, et puis dans l'imaginaire, qu'est-ce que je lui mettais à ce fils de pute? Eh bien, à un moment donné, il l'a vu. Ouais, dans mon regard. Hein. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais il y a outrage. J'ai dit, c'est pas faux. Mais j'ai dit, on est sur le terrain de l'imaginaire, vous pouvez rien faire. La loi m'autorise dans l'imaginaire encore. Combien de temps, je peux pas te dire. Mais à m'exprimer comme je veux. Il était baisé. Hein.
Il a sorti son code pénal, il l'a vu, il l'avait dans le cul. Il m'a dit, bon, bah ça va, vous croyez malin? Ah, je lui ai dit, à côté de vous, ça va pas être très compliqué, faut être honnête. Ah ouais, puis il m'a dit, circulez. Puis bon, je suis parti avec un large sourire. Et alors là, je suis envoyé dans l'imaginaire. Ta mère, la pute, je suis remonté 25 générations avant Vercingétorix. Je lui ai pourri ça. Ah, je lui ai l'habillé pour l'hiver. Ah, c'est pour ça. Alors certains vont me dire, ouais, mais Dieudo, c'est vulgaire ton spectacle. Bien sûr, c'est vulgaire. Vous allez voir, c'est 1h30 de vulgarité, de fils de pute, de je t'encule, de ta mère. Mais bon, ce que je te dise. Hein. C'est autorisé. C'est vulgaire, mais c'est pas cynique. Hein. C'est ce que je dis à chaque fois. Le cynisme, c'est ce qui est en train de tuer ce monde. Hein. Faut pas rêver. Hein. Ouais, et puis la société en est plein de cyniques. Putain. L'huissier. Je dirais même que c'est l'apôtre du cynisme, tu sais. Ouais, l'homme à tout faire du cynisme. Quelle saloperie, putain, l'huissier. Tu sais, il vient... Et puis il m'envoie toujours... Moi, il se trouve que j'ai un abonnement avec renouvellement automatique chez les huissiers. Ouais, à cause de mes sketchs, enfin des trucs. Et il m'envoie toujours des courriers. Cher monsieur Mbala Mbala, je suis cher à ses yeux. Et ça se termine par cordialement. Et puis entre les deux, il t'a tout nettoyé, bloqué tes comptes. Enfin bon, t'as compris. Non, c'est vrai qu'on est arrivé à un niveau... Non, je sais pas où ça va. Qu'est-ce que tu veux là, le confinement, tout ça. Macron. Non, mais tu vois, c'est l'exemple du cynisme aussi. On ne peut pas ne pas parler de Macron. C'est le cynisme absolu, tu vois, avec cette histoire de Covid-19. Au mois de mars, faut pas mettre de masque. Après, c'est obligatoire, 135 balles. Ils ont fait n'importe quoi. Ils sont poursuivis par les flics, par tout le monde, par les aides-soignants. Et l'autre, il la ramène encore. On a bien géré la crise. Oh, moi, maintenant, j'applaudis. Qu'est-ce que je te dis? En tant qu'humoriste, j'ai trouvé encore plus culotté, si tu veux, que Achille Zavata. Le truc, ils sont capables. Macron, il est parti au Liban. Casser les couilles aux Libanais. Les autres, ils ont perdu. Leur monnaie s'est cassé la gueule. C'est la crise économique là-bas. Et puis l'autre, il arrive, après la bombe, là, qui a tout rasé, il arrive et puis il refoule, il les casse les couilles. Il arrive, allez les gars, on est tous ensemble, youpi. Putain. Ah, puis là, avec le confinement, il arrête pas de faire des émissions de télé. Puis comme il fait de l'audimat, il pense que ça nous intéresse. Non, t'as compris? Alors qu'on en a rien à foutre de ces conneries. Hein. Chaque fois qu'il apparaît, moi, j'en peux plus. Hein. Oh putain, tu sais, dans l'imaginaire, qu'est-ce que je lui mets? Mais ferme là, espèce de petite pédale. Va plutôt sucer des bites que nous casser les couilles. Ouais, c'est vrai que je suis un petit peu énervé. Non, pendant le confinement, j'ai été un petit peu énervé. Alors, certains vont me dire, calme-toi, Bamboula, t'as un problème avec l'autorité. Pas du tout, fils de pute. C'est simplement que cette autorité n'est pas du tout responsable. Et puis pas du tout légitime, je suis désolé. Une autorité, normalement, ça s'impose. Elle s'impose d'elle-même. Je veux dire, t'encules pas ta mère, t'as pas besoin d'écrire un bouquin pour savoir ça, tu vois ce que je veux dire. L'autorité naturelle, c'est le bon sens. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Il n'y a plus de bon sens. Puis l'autorité française, elle est détenue par des pervers sexuels. Plus ça va, plus c'est terrible. Ah, putain. On l'avait vu avec DSK. Déjà, le gars, DSK, il en foutait partout, l'autre. Il avait une pression interne. Il t'arrosait les satellites. Et puis derrière, c'est toute une école. L'école DSK. On l'a vu d'ailleurs avec Griveaux. Ouais, pendant l'élection municipale. Oh, Griveaux, un créatif, hein. L'autre, pour lancer sa campagne, il se branlait sur Internet. Ouais. Même Macron, il a dit, attends, t'es un peu en avance, toi, calme-toi, rentre chez toi, parce que là, ça va trop loin. Mais bon, qu'est-ce que je te dise, hein? Moi, ce spectacle, il a un objectif, c'est vous gonfler à bloc. On est en plein confinement, c'est le bordel à l'extérieur. Je veux que, à la fin de cette vidéo, toi, bon, pas rêver, hein, ça changera rien du tout, mais vous aurez passé 1h30 au moins un petit peu à rigoler. Hein. Parce que c'est vrai qu'on est conscient, en plus de ça, comment on a fait pour se laisser dominer par un groupe de satanistes, pédophiles, de francs-maçons, de... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ah, pas de complotisme, pas d'amalgame, pas de... Mais bon, quand même, hein.